le jour se lève sur moi, donc c'est-à-dire moi je n'ai absolument aucun impact sur le fait que ce jour se lève, et me voici dans un bienfait. C'est quoi ce bienfait? Jouissant d'une bonne santé. Une bonne santé. Le fait qu'on soit en bonne santé, c'est déjà une ni'ma de dingue. Tu te lèves, tu es en bonne santé. Tu as tes deux pieds, tu as tes deux jambes, tu as tes deux yeux, tu as tes deux narines, tu as tes deux oreilles, tu as ta langue, etc. C'est déjà une ni'ma de dingue. C'est déjà un bienfait qui mériterait toute une vie d'adoration pour un seul d'essence. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, viendra un jour, le jour du jugement dernier, un homme qui aura adoré Dieu pendant 500 ans. Et cet homme va dire, Ya Allah, j'ai envie d'être jugé par ta justice, pas par ta rahma. Voilà, j'ai pas envie que tu me pardonnes ou que tu aies pitié de moi ou quoi. Moi non, moi ça fait 500 ans, j'adore matin et soir, etc. Alors ça va dire très bien. On va prendre ces 500 années, on va les mettre d'un côté. Et de l'autre côté, on va mettre quoi? Le bienfait de la vision, le bienfait de voir. Et on va voir que les 500 années d'adoration ne vont même pas compenser le fait de voir. Alors que dire de la santé de façon générale? Quand on sait qu'aujourd'hui, des gens sont atteints de tétraplégie, de paralysie, de cancer, etc. Ils se lèvent, tous les matins, c'est une souffrance. Tous les matins, en fait, ils se lèvent en souffrance. Ils dorment en souffrance. Au point où certains n'arrivent pas à vivre sans, comment on appelle ça, morphine, ou sans anesthésiant, etc. Toi, tu te lèves, alhamdoulilah, tu manges comme un goulaf. Tu manges ce que tu veux, tu bois ce que tu veux. Tu tapes des snacks à 2 h du matin. Il y a des gens, ils tapent un snack, toute leur vie elle est ruine. Ils mangent à 21 h, ça fait, fini. Ils savent que la nuit elle va être très mauvaise. Et pourtant, nous on se lève, on dit cette invocation et on ne se rend pas compte. Deuxième chose, c'est quoi? C'est sous ta protection. Le fait d'être protégé par Allah, c'est la nuit. Bah, vous savez, la nuit, Allah nous a fait mourir et il nous a redonné cette vie. Et tu sais très bien, tu t'es endormi. Peut-être que tu t'es endormi sur ton côté gauche et tu t'es réveillé exactement sur la même position. Tu as été protégé, il n'y a rien qui s'est passé entre-temps. Il n'y a rien. Il n'y a pas ton toit qui s'est écroulé. Tu vas très bien. Tu as été protégé par Allah. Il n'y a pas de voleur qui est rentré dans la maison. Il n'y a pas de djinns qui t'ont fait du mal. Il n'y a rien. Tu n'as pas eu de mauvaises nouvelles. Tu es protégé par Allah. Et puis il nous dit quoi? Afiyata wa sitr. Le sitr. Le sitr, c'est quoi? C'est la couverture. Tu as été couvert par Allah. Tu vois les péchés que tu as fait hier soir? Ben, ils ont été couverts. Au point où certains se lèvent, ou plutôt les gens se lèvent, ils te regardent, ils se disent, mais cette personne, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de pieux, machallah. C'est quelqu'un de, waouh, extraordinaire. Alors que toi-même, tu sais ce que tu as fait hier soir. Tu sais ce que tu as dit hier soir. Tu sais ce que tu as envoyé comme message hier soir. Tu sais ce que tu as regardé hier soir. Tu sais ce que tu as pensé hier soir. Tu sais ce que tu n'as pas fait hier soir. Tu sais peut-être que tu n'as pas prié hier soir. Et pourtant, à ce moment-là, tu as couvert, il t'a caché. Et ça, le fait d'être protégé, ou plutôt d'être couvert, c'est incroyable. C'est pour ça que certains salafs disaient, si nos péchés ils avaient une odeur, personne ne pourrait vivre ensemble. Personne ne pourrait littéralement vivre l'un à côté de l'autre. Pourquoi? Parce qu'on est protégé par Allah. Moi, je ne sais pas qui est pieux, qui n'est pas pieux. Je ne sais pas. Même si en apparence, la personne, elle prie, ça fait 200 ans qu'elle prie, en apparence, peut-être qu'elle est pieuse, peut-être qu'elle n'est pas pieuse. J'ai aucune information là-dessus. Je ne sais pas ce qu'il y a dans son cœur. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, dans un hadith qudsi, vous commettez des fautes de nuit comme de jour. On l'a vu avec les membres de la Jalsa. Vous commettez des péchés de nuit comme de jour. C'est-à-dire tes péchés, tu les fais, et des fois, il n'y a personne qui est au courant. Tu as fait un péché extrêmement grave, il n'y a personne jamais dans ta vie qui va le savoir. Pourquoi? Parce qu'Allah il a décidé de te protéger. Allah il a décidé de te protéger pendant peut-être une période donnée. Attention, hein. Ça ne veut pas dire que Allah il m'a pas dévoilé, j'ai le droit de recommencer. Mais non, parce qu'à un moment donné, Allah il dit stop. Et là, il découvre. Et là, il fait les fdeha, comme on dit. Quand tu as trop abusé de la protection de Dieu, eh bien à ce moment-là, c'est fini. Il décide de te révéler au grand jour. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous dire,
toute ma communauté est pardonnée, sauf. Toute ma communauté elle est pardonnée, sauf ceux qui font al-mujahara. Et certes, fait partie de al-mujahara qu'un homme fasse quelque chose la nuit, puis au matin, alors qu'Allah l'a caché, donc ce qu'on vient de dire, il dit, oh un tel, hier j'ai fait telle et telle chose. Certes, il a passé la nuit en étant caché par son Seigneur, et le matin, il découvre que ce que son Seigneur a caché. C'est-à-dire, ceux qui ne seront jamais pardonnés, c'est qui? Ce sont ceux qui dévoilent leurs péchés. Toi, il t'a caché. Il a peut-être fait en sorte que tout le monde dorme, que tout le monde oublie, etc., pour te cacher. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Littéralement, tu as trahi Allah. Tu as trahi Allah. Et il nous dit quoi? Il nous dit, ceux-là, bah, ils ne seront pas pardonnés. Tu entendais des gars, des gens, etc. Tu sais, hier, ce que j'ai fait. Tu sais, hier, avec qui j'étais. Tu sais, etc. Aucune honte, aucune pudeur. Au contraire, c'est jouissif. Moi, je vais te surpasser en péché. Au lieu de et dans cela, donc la course au paradis, eh bien, elle se concurrence. Nous, on se concurrence à quoi? Au péché. Moi, tu sais, dans ma vie, j'ai volé un iPad. Moi, j'ai volé une voiture. Et puis, moi, j'ai tué quelqu'un, etc. Bon, j'ai donné des exemples un peu extrêmes, hein, mais des fois, c'est très minime, mais c'est ça. C'est que nous, on se concurrence dans les péchés. On est content de dévoiler nos péchés. Normalement, on devrait les cacher comme si tu cachais, je sais pas. Tu vois aujourd'hui des stories, ouais, hier j'étais avec Babe, j'étais avec B, ou je sais pas comment il s'appelle, Bae, ou je sais pas, BAE, je sais pas quoi. Hier j'étais avec ma fiancée, si c'était fiancée, ça va encore, hein. J'étais avec ma girl, etc. Et fier. C'est qui cette personne? Ouais, il va demander ma main. Et ouais, entre-temps, c'est quoi? Entre-temps, c'est rien du tout. Entre-temps, c'est quelqu'un que tu n'as pas le droit de voir en étant seul. On est comme ça dans cet aspect de... On banalise les péchés. On s'affiche dans des positions compromettantes. Et après, on s'étonne que 10 ans plus tard, la photo, elle reste. On s'affiche dans des photos compromettantes, avec des gens compromettants. Et après, quand la photo, elle ressort 5-10 ans plus tard, tu te poses des questions. Mais c'est normal. Cache-toi. C'est pour ça que le dicton, il dit quoi? Vivons cachés, vivons heureux.